فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخواتي في الله، فما زلنا نقرأ هذا الشرح العظيم، وهو شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الفاضل عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. نعم، بالحق اقرأ أركان الإيمان. الدرس الثالث: أركان الإيمان وهي 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. إذن درسنا هذه الأركان الستة للإيمان، وذكرنا اليوم أو في درسنا الماضي الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. Donc on a mentionné tout à l'heure le quatrième et le cinquième pilier de la foi. Donc le quatrième, la foi à ce qu'on appelle au jour dernier. Donc qui nous rappelle à quoi consiste la foi au jour dernier? Exactement. À quoi doit-on croire pour valider et concrétiser notre foi au jour dernier? À la résurrection. En la résurrection. À tout ce qui vient après la mort. Voilà. De manière générale, tu dis en tout ce qui vient après la mort. Donc forcément, la résurrection en fait partie. Mais de manière simple, tu dis tout ce qui vient après la mort. D'accord? Al-Barzakh, les châtiments de la tombe, les délices de la tombe, les questions de la tombe, la résurrection, le rassemblement, le pont, le jugement, les comptes. D'accord? Tout ce qui vient, ba'd al-maut. Barakallahu fikum. Et donc le sixième pilier de la foi, qui est la foi, on a dit, à al-qadar. D'accord? En la prédestination ou le destin. Qu'il soit bon ou mauvais pour l'être humain. Et que ce destin-là, bien sûr, il provient d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est lui qui prédestine toutes ces choses-là. Taïeb. Et on a dit, pour concrétiser et valider la foi au destin, il fallait croire en plusieurs choses. Croire en plusieurs choses. Qui nous les rappelle, Inch'Allah? Sabri? Allah sait toutes choses. Stop. La première chose, Allah il sait toutes choses. إذن أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. يعلم كل شيء. اعتقادا جازما لا شك فيه. طيب، والله جل وعلا يعلم ما كان، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. جيد. والدليل كما قلنا في درسنا الماضي: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Et par rapport à la science, donc on a dit la première chose qu'il faut concrétiser
pour valider ta foi au destin, croire qu'Allah tabarak wa ta'ala sait toutes choses. Il sait le passé, il sait le présent, il sait le futur. Et il sait même ce qu'il ne s'est pas passé, comment cela se serait passé s'il s'était passé. Et la preuve, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, la sourate Al-An'am, les versets 27 et 28, où dans le sens il dit: et si tu les voyais lorsqu'ils seront arrêtés au bord de l'enfer et qu'ils diront: hélas, si seulement on nous ferait revenir pour ne plus démentir les versets de notre Seigneur et afin d'être parmi les croyants. Et Allah Jalla wa Ala, il les a réfutés en cela et il a dit: non, bien sûr que non, leur apparaîtront ce qu'ils cachaient auparavant, et s'ils étaient ramenés, ils retourneraient certes à ce qu'on leur a interdit. Même si on les ramenait sur terre, une deuxième fois, ils referaient et ils retourneraient à leur état dans lequel ils étaient avant de mourir. Et ce sont certes des menteurs. Donc ce verset-là fait partie des versets dans lesquels on croit et on sait qu'Allah Jalla wa Ala, il sait même des choses qui ne se déroulent pas, comment elles se dérouleraient si elles s'étaient déroulées. Deuxième chose. Avant la création, voilà, Al-Kitaba. Al-Kitaba. Croire qu'Allah Jalla wa Ala, il a écrit toutes choses. Toutes choses. في اللوح المحفوظ يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. Il a écrit ces maqadir, ces prédestinés-là des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, et son trône était sur l'eau. Troisième chose, Al-Mashi'a. Al-Mashi'a, na'am. Croire qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a voulu toutes choses. Il a voulu toutes choses. Sa volonté. Tout ce qui se passe, tout ce qui existe est forcément conforme à sa volonté. Rien ne peut exister contre sa volonté. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Contre sa volonté, dont on parlera un peu plus tard. Car il y a deux formes de volonté, Allah tabarak wa ta'ala. Et la quatrième chose, on a dit, quelqu'un qui n'a pas répondu. Tu as répondu déjà. Yalla, ikhwa. Naam. Al-Qudra ou Al-Khalq. D'accord? Donc la toute puissance d'Allah, la création. Tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Les bonnes créatures comme les mauvaises. Les croyants comme les incroyants. Les obéissants comme les désobéissants. Les personnes pieuses comme les personnes perverses et perverties. Les anges comme les shayatin. C'est Allah qui les a créés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes ces créatures-là. Personne ne les a créées à part Allah tabarak wa ta'ala. Jayid? Non. Donc celui, on a dit, qui a concrétisé ces 4 croyances, ces 4 choses, il aura concrétisé et validé sa foi au destin. Walhamdulillah. Jayid? Non. الآن إن شاء الله تعالى سنذكر الفرق بين إرادتين لله سبحانه وتعالى. لأن لله جل وعلا إرادتان اثنتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب. نعم. فالإرادة الكونية قلنا هي التي لا يتخلف مرادها. لا يتخلف مرادها. وهو المذكور في مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. On a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala il a deux volontés.
une volonté qui est kawniyya. Al-kawn. Al-kawn, c'est l'existence. Al-kawn. D'accord? Une volonté qui est relative à la création, à la créature, au destin, au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette volonté, elle est mentionnée notamment dans le verset où Allah dit, dans le sens, son commandement ne consiste, lorsqu'il veut une chose, qu'à dire soit et la chose est. Soit et la chose est. Donc Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il décide une chose, c'est facile pour lui subhanahu wa ta'ala. La chose existe dès qu'Allah tabarak wa ta'ala le veut, qu'elle existe. Jahid. Et cette chose qu'Allah veut, du coup, il se peut que ce soit une chose qui est louable, mais il se peut aussi que ce soit une chose qui est mauvaise pour la créature. Ou une chose qu'Allah n'aime pas. Ou une chose qu'Allah n'aime pas. Il se peut qu'Allah a voulu une chose qu'il n'aime pas. طيب هذا يدخل في إرادة الله الكونية. La volonté d'Allah الكونية. أما إرادة الله الشرعية فهي التي قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس. وهي المذكورة في قوله يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذي أو سنن الذي من قبلكم ويتوب عليكم. Et alors que la seconde volonté, c'est une volonté qui est shar'iyya, qui est relative à sa législation, à ce qu'il veut des créatures qu'elles fassent. Donc l'une des différences entre les deux volontés, c'est que la première, elle est implacable, elle est inévitable. Lorsqu'Allah, il veut une chose d'une volonté kawniyya, d'une volonté qui est relative à la création, elle existera. Que tu le veuilles ou pas, elle existera. L'être humain ne peut pas aller à l'encontre de cette volonté. Allah, il a décrété une chose d'une volonté kawniyya, tu ne pourras jamais aller à l'encontre de sa volonté. Celle-là. Alors que la seconde, qui est une volonté shar'iyya, religieuse, législative, celle-là, les êtres humains, les créatures, peuvent aller à l'encontre de cette volonté. Peuvent aller à l'encontre, peuvent s'opposer, peuvent faire le contraire de ce qu'Allah veut, d'une volonté shar'iyya, législative. Dans le sens, Allah dit, Allah veut vous exposer les choses, veut vous guider vers la voie de ceux qui vous ont précédés. Allah veut vous guider. Vous exposer la vérité et vous guider vers la voie ou les voies, les chemins de ceux qui vous ont précédés. Et veut accueillir votre repentir. Veut accepter votre repentir. Taïeb. Mais est-ce que les créatures vont toutes mourir sur le repentir? Est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala va accepter yawm al-qiyamah le repentir de toutes les créatures? Non. Non. Il est connu que certaines personnes vont mourir sur autre chose que at-tawbah. Vont mourir sur des péchés, sur des kaba'ir min ad-dunub, des péchés majeurs, vont mourir sur le kufr, vont mourir sur le shirk, sans s'être repentis. Sans s'être repentis. Donc ces gens-là qui mourront ou qui meurent sur le kufr, al-akbar, sans s'être repentis, et sans avoir d'excuses valables yawm al-qiyamah, est-ce qu'Allah acceptera le repentir? Non. Ce sera trop tard, car la porte du repentir se ferme au moment de la mort. Au moment de l'agonie, lorsque la personne voit son âme sortir de son corps, il n'y a plus de repentir possible. Le repentir est possible jusqu'à ce moment-là. Tant que tu n'es pas en train d'agoniser, tu peux te repentir. Jahid, mais à ce moment-là, il n'y a plus de repentir possible. Il n'y a plus de repentir possible. Donc, lorsqu'il dit Allah, et Allah veut accepter votre repentir, ça c'est une volonté qui est shar'iyya.
Car Allah aime que les créatures se repentent. Et si la créature se repent sincèrement en respectant les conditions de validité du repentir, Allah il aime ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'Allah il va accepter le repentir de tout le monde? Non. D'accord? Donc c'est une volonté qui est shar'iyya, législative. Jayyid? Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Et également lorsqu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala yuridullah an yukhaffifa ankum. Et Allah subhanahu wa ta'ala il veut alléger pour vous le châtiment. Yani Allah Jalla wa Ala ne veut pas vous châtier. Il ne veut pas châtier ceux qui lui obéissent. Mais est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala va châtier personne? Non. Allah va châtier, va punir ceux qui méritent d'être punis. Donc cette volonté-là, elle est shar'iyya, elle est législative. Allah il veut nous pardonner, Allah il veut accepter notre repentir, Allah il ne veut pas nous châtier, nous punir. Mais c'est une volonté qui ne sera pas appliquée à tous. Il y a des créatures qu'il va punir, qu'il va châtier, et desquelles il ne va pas accepter le repentir. On comprend donc par là que dans ces versets, lorsqu'Allah dit yuridu, Allah veut, yuridu, c'est une irada, volonté qui est législative et pas kawniyya. Parce que si on dit que c'était kawniyya, ça reviendrait à croire eh bien qu'Allah acceptera le repentir de tout le monde et que personne n'ira en enfer. D'accord? Et bien sûr, on sait que c'est faux, totalement faux, et que l'enfer sera rempli comme le paradis sera rempli. Walhamdulillah. فهذه إرادة شرعية لأنه قد خفف على قوم ولم يخفف على المشركين. لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول الله له قد أردت منك ما هو أدنى من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أردت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يعني أردت منك شرعا أن لا تشرك بي وذلك بما جاء على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده والنهي عن الإشراك به. ولكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى ولم يقبلوا الإرادة الشرعية. Donc pour compléter ta compréhension de la volonté législative, al-shar'iyya, sache que c'est une volonté qui est synonyme d'ordre pour Allah. Allah, il te commande quelque chose, il t'ordonne quelque chose. Ça, c'est une volonté. Donc, lorsqu'il t'ordonne quelque chose, ça veut dire qu'il veut quelque chose de toi. Une volonté. Donc, il veut de toi que tu l'obéisses. Il veut de toi que tu l'adores, lui et lui seul. Il veut de toi que tu délaisses toute adoration pour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et cette chose qu'il veut, ça veut dire qu'il l'aime. D'accord? Donc la volonté shari'a, elle est synonyme également d'amour. Car Allah ne veut pas de toi une chose qu'il n'aime pas. Forcément, s'il veut ça de toi, c'est qu'il aime cette chose-là. Il aime le tawhid, il aime la prière, il aime la zakat, il aime l'obéissance aux parents, il aime l'obéissance aux dirigeants, dans le ma'rouf, dans le bien, etc. D'accord? Donc c'est synonyme d'amour pour cette chose-là. Alors que la volonté kawniyya, c'est pas synonyme d'amour tout le temps. D'accord? Il se peut qu'Allah veuille une chose kawniyya, liée à la création, qu'il n'aime pas. Qu'il aime, bien sûr, parce que si la chose elle existe, et qu'Allah il aime et qu'elle est bien, Allah il aime. Mais il se peut qu'il n'aime pas. Alors que la volonté shari'iyya, il l'aime. Tout ce qu'il ordonne, ça veut dire qu'il l'aime et qu'il l'agrée. Donc on comprend que les créatures, vis-à-vis de la volonté shari'iyya, législative, certaines, ils vont s'y conformer, d'accord, mais d'autres ne vont pas s'y conformer. Allah il veut que toutes les créatures l'obéissent, mais est-ce que toutes les créatures l'obéissent? Non. Certaines lui obéissent, certaines lui désobéissent. Comme cela est parvenu dans le hadith authentique, selon lequel Allah tabaraka wa ta'ala dira le jour de la résurrection à certains associateurs, Allah il leur dira: si tu avais l'équivalent de la terre en or, si tu possédais aujourd'hui,
l'équivalent de la terre, imagine-toi, l'équivalent de la terre en or, est-ce que tu le donnerais pour t'affranchir du feu de l'enfer qui t'attend? Est-ce que tu serais capable de le donner, tout cela? Bien sûr, il dira oui. Il dira oui, bien sûr. Si j'ai une opportunité de revenir sur terre et de donner toute cette fortune pour être libéré de l'enfer et affranchi de l'enfer, bien sûr que je le ferai. Et alors Allah, il lui dira, sache que j'ai voulu de toi ce qui est beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que l'or, l'équivalent de la terre en or. Donc sa volonté ici, lorsqu'il dit qad aradtu minka, c'est une volonté quoi? Kawniyya ou la shar'iyya? Shar'iyya. J'ai voulu de toi, je voulais que tu m'adores. Je voulais que tu me donnes moins que ça, moins que l'équivalent de la terre en or. Je voulais juste que tu ne m'associes rien. Je voulais même pas d'argent, ni d'or, ni rien. Je voulais juste tawhid. Adore-moi, moi et moi seul. C'est tout ce que j'avais demandé. Donc cette volonté, dans le hadith, c'est une volonté shar'iyya, législative. Parce qu'Allah il aime et parce que donc, la personne en question ne s'est pas conformée à cette volonté. Ça prouve bien que ce n'est pas une volonté kawniyya, mais une volonté shar'iyya. Et il lui dit donc, je t'ai demandé beaucoup moins que ça. Lorsque tu étais à l'intérieur des entrailles de ton père, Adam alayhi salam, je voulais de toi que tu ne m'associes rien. Mais tu as voulu tout le contraire. Tout ce que tu as voulu, c'est de m'associer. Shirk. Shirk. Donc ça, c'est la chose à laquelle, bien sûr, ont appelé tous les messagers, lorsqu'ils ont été envoyés à leur peuple, ou lorsque Mohammed a été envoyé à toute l'humanité et à tous les djinns également, eh bien, ils les ont appelés à l'adoration d'Allah seul et à l'interdiction de lui associer quoi que ce soit. Mais la majorité, la plupart des gens et des créatures ont choisi de lui associer. Ont choisi de mécroire en lui ou de lui associer et n'ont pas accepté cette volonté. C'est la volonté d'Allah. Allah veut. Car s'il ne voulait pas, il n'aurait pas envoyé ses messagers. Il n'aurait pas envoyé ses prophètes. Il n'aurait pas descendu ses livres. Donc s'il a descendu ses livres et envoyé tous ses messagers, c'est bien parce qu'il a voulu notre bien, notre guidance, et il veut qu'on l'adore. Lui et lui seul. Qu'on l'unicise dans l'adoration. Mais vu que beaucoup parmi eux, voire même la majorité parmi eux n'ont pas accepté, ça prouve bien que c'est une volonté qui n'est pas implacable. Et qu'Allah t'a donné la capacité d'aller à l'encontre de cette capacité, de cette volonté, pardon. Alors que la volonté kawniyya, qui est relative à la création, personne ne peut aller à l'encontre de cette volonté-là. Si Allah décide une chose, une volonté kawniyya, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas ne pas t'y conformer ou ne pas ou l'éviter. Tu ne pourras pas. فمن آمن بهذه الأمور الأربعة من آمن بهذه الأمور الأربعة وهي علم الله بجميع الأشياء و بأدلتها. طيب علم الله تبارك وتعالى، علم الله جل وعلا، ومشيئة الله سبحانه وتعالى لما وجد منها، وأنه خالق الأشياء وموجد موجودها، فقد آمن بالقدر إيمانا كاملا، إيمانا كاملا، والكتابة كذلك، الكتابة نعم. ومن قصر في ذلك فقد قصر في الإيمان بالقدر ولم يسر على هدى أهل السنة والجماعة في ذلك، ولم يؤمن بالقدر على حقيقته بل آمن ببعضه وكفر ببعض والعياذ بالله. Donc, pour finir avec ce chapitre, celui qui a cru en ces quatre choses, d'accord, la foi en la science d'Allah Ta'ala de toutes choses, la foi en son écriture de ces choses, la foi en sa volonté de ce qui existe, la foi au fait qu'il ait créé toutes ces choses, qu'il les ait fait exister, et bien il aura cru au destin d'une foi complète et valide. Et valide. Quant à celui qui
ne croit pas en l'une de ces quatre choses, ou en deux, ou en trois, ou même ces quatre choses, bien sûr dans ce cas-là, il aura cru en une part, il aura mécru en une autre part de la foi au destin, et il n'aura pas emprunté le chemin déjà de la sunna et du rassemblement sur la vérité concernant cela. Et donc sa foi au destin ne sera pas valide. Ne sera pas valide. Et si sa foi au destin n'est pas valide, sa foi n'est pas valide. Sa foi n'est pas valide. Car pour valider sa foi en Allah, sa foi aux livres, aux anges, aux messagers, au jour dernier, il faut valider la foi au destin. Il faut valider la foi au destin. Pour valider sa foi et pour être parmi al-mu'minin, les croyants, il faut valider ces 6 piliers. 6 piliers de la foi. فهذه الأمور قال الشيخ الخضير التي ذكرت هي أركان الإيمان 6 فمن لم يؤمن بواحد منها لم يصح أن يوصف بالمؤمن. Comme je disais à l'instant, ces 4 choses-là, ou ces choses, pardon, les 6 piliers de la foi, celui qui ne croit pas en l'un de ces piliers, donc qui croit en Allah, par exemple, qui croit au livre, au messager, au jour dernier, au destin, mais il ne croit pas aux anges. Non, moi les anges, j'ai du mal à y croire. Comment les anges, des créatures de lumière avec des ailes, 300 ailes, 600 ailes, qui n'y croient pas, ou qui doutent sur leur existence, Wallahi, c'est pas incroyable. Wallah, c'est pas incroyable. Lam yusaf bi mu'min. On ne peut pas dire de lui que c'est un croyant. Un croyant doit obligatoirement valider ses croyances. Il doit croire en Allah, bien sûr, mais il doit croire aussi à l'existence des anges, les livres révélés par Allah, le Coran, le Taurat, l'Injil, le Zabour, il doit croire aux messagers, tous les messagers, tous les prophètes, ils doivent croire en leur existence, ils ont existé, alhamdulillah, Jahid, ils ont transmis comme de la meilleure des manières le message d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, croire au jour dernier, croire au destin. Il est obligé de croire en toutes ces choses-là pour pouvoir être considéré par Allah Tabaraka wa Ta'ala comme un croyant à part entière. C'est clair les frères? الدرس الرابع. والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله وحده على وجه لائقه سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملا بقول الله سبحانه هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كل تقسيمين في كلا تقسيمين. طيب بارك الله. ففي هذا الدرس بين الشيخ رحمه الله أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بين أقسام التوحيد وأقسام الشرك، فبدأ بأقسام التوحيد وذكر أنها 3 أقسام، وهي القسم الأول توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وهو الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه رب الخالق الرازق المتصرف الذي لا شريك له في الخلق والرزق. والإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده دون تخليص توحيد الألوهية من الشوائب، لأنه لو كان كافيا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم كانوا يعترفون بوجود الله وأنه لا خالق غيره ولا رازق سواه، ولكنهم كانوا يشركون معه غيره في العبادة. Donc il dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit l'exposé des catégories du tawhid, l'exposé des catégories du tawhid qui sont au nombre de 3. Les catégories du tawhid sont au nombre de 3. La première, celle que l'on appelle tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie. La deuxième, tawhid al-uluhiyya, le tawhid de la divinité. La troisième, tawhid al-asma' wa sifat, le tawhid des noms et des attributs. Des noms et des attributs. Voyez? Puis il dit donc, quant au tawhid de la seigneurie, qu'est-ce que c'est? La définition, il dit, le tawhid, le monothéisme de la seigneurie, c'est le fait de croire qu'Allah tabarak wa ta'ala est le seul créateur, le créateur de toutes choses, l'administrateur de toutes choses, celui qui a créé toutes choses et celui qui administre toutes choses et qui dispose de ces créatures comme il le veut. La sharika la fi dhalik. À lui, aucun associé dans cela. Aucun associé à Allah tabarak wa ta'ala, ni dans la création, ni dans la gestion ou l'administration de cet univers qu'il a créé. Donc il dit ici le Cheikh Al-Khudayr, cette leçon, ce cours, le Cheikh nous expose donc les catégories du tawhid, du monothéisme. Et après, il va exposer également les catégories du shirk. Les catégories du shirk, de l'association ou du polythéisme. Donc il commence ici, le cheikh, par nous expliquer de manière brève les catégories du tawhid, qui sont au nombre de 3. D'accord? Donc la première, il dit le tawhid dans la seigneurie. Le tawhid dans la seigneurie. Donc c'est simple. Qu'est-ce que le tawhid, le monothéisme dans la seigneurie? Eh bien, c'est le fait de reconnaître. Tu reconnais, tu crois, bien sûr, en l'existence d'Allah. Tu crois en l'existence d'Allah et qu'Allah, tabarak wa ta'ala, c'est lui le Seigneur de tout, le créateur de tout, le pourvoyeur de toutes choses, l'administrateur, al-mutasarrif, de toutes choses, de cet univers. Il n'a aucun associé dans ces choses-là, ni dans la création, ni dans la seigneurie, ni dans la pourvoyance, ni dans la gestion. D'accord? Tout simplement. Croire qu'Allah tabarak wa ta'ala, il est seul à faire toutes ces choses-là. Et que nul n'est associé à lui. Mais un détail important, ce tawhid-là,
seul ne suffit pas pour être un monothéiste. Ce tawhid tout seul ne suffit pas pour être un muwahhid, un monothéiste. Car pour être un monothéiste, il faut concrétiser les deux autres catégories du tawhid, et notamment le tawhid de la divinité, qui consiste à quoi? Eh bien à vouer à Allah tabarak wa ta'ala un culte exclusif et à reconnaître qu'Allah Jalla wa Ala c'est le seul qui doit être adoré, qui doit être divinisé, adoré. Jaïd, donc tu dois, en plus de ce tawhid qui est celui de la Seigneurie, purifier ton adoration, c'est purifier ta divinisation et ton adoration à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens que tu dois enlever toute forme d'association dans l'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. Car si le tawhid de la Seigneurie était suffisant, si le tawhid de la Seigneurie, croire qu'Allah c'est le seul Seigneur, le seul créateur, le seul administrateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui fait tomber la pluie, le seul qui fait pousser les plantes, si cette croyance-là suffisait, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas combattu les incroyants à son époque jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Car son peuple qui l'a combattu avait la croyance de la Seigneurie. Il croyait et reconnaissait qu'Allah Ta'ala c'est le seul créateur, c'est le seul pourvoyeur, c'est le seul administrateur, gestionnaire, pourvoyeur, créateur, Seigneur. Ils croyaient en toutes ces choses-là. Alors pour quelle raison ont-ils refusé de dire la ilaha illallah? Eh oui, parce que la ilaha illallah consiste à reconnaître le tawhid dans l'adoration. Dans l'adoration. Et pas seulement dans la Seigneurie, mais dans la divinisation et dans l'adoration. Donc beaucoup de musulmans aujourd'hui se trompent sur l'objectif même et le sens même de la parole la ilaha illallah, qui te disent la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a de créateur qu'Allah, ou qu'il n'y a de seigneur qu'Allah, ou qu'il n'y a de pourvoyeur qu'Allah. Si ça avait été ça le sens de la ilaha illallah, Abu Jahl, il aurait dit la ilaha illallah. Il aurait dit Abu Lahab, la ilaha illallah. Abu Talib, il aurait dit la ilaha illallah. Non, parce qu'ils y croyaient. Alors qu'est-ce qui les a empêchés de le dire, si c'était ça vraiment le sens de la ilaha illallah? Donc là, il est clair que cette croyance-là en la Seigneurie d'Allah n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. Que tu crois qu'Allah existe, que tu crois qu'Allah il a créé toutes choses, etc., n'est pas suffisante si tu ne l'accompagnes pas d'un autre tawhid qui est celui de l'adoration et de la divinité. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، فلا يصرف العبد لغير الله شيئا مما يختص به، فلا يجوز أن يعبد أو يؤله غير الله سبحانه وتعالى، فلا ينظر إلا له، فلا ينظر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو سواه، ولا يصلي إلا له، وهكذا جميع أنواع العبادة. وبهذا يتم تحقيق توحيد الألوهية. La deuxième catégorie, donc, qui est le monothéisme, le tawhid, dans al-uluhiyya, dans la divinité. Dans la divinité. Donc tu dois uniciser Allah tabarak wa ta'ala dans ça, dans cette divinisation. Le seul que tu as le droit de diviniser et d'adorer, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Jaïd.
Et c'est cette catégorie-là qui a fait défaut aux polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça là qui a fait défaut. Et qui a fait qu'ils ont été en conflit avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon pourquoi il aurait combattu? Donc le fait de uniciser Allah subhanahu wa ta'ala via l'adoration. Donc le serviteur ne voue aucun culte à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est interdit qu'il adore ou qu'il divinise autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne fait par exemple aucun nadr, aucun engagement pieux pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il s'engage à faire un acte d'obéissance, il s'engage à jeûner, il s'engage à prier, il s'engage à faire ceci, sadaqat, ceci et cela, il ne doit les faire que pour Allah tabaraka wa ta'ala. S'il fait un engagement religieux pieux pour quelqu'un qui est mort, ou pour un prophète, ou pour un ange, il aura associé Allah tabaraka wa ta'ala. Il aura associé Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'engagement pieux est une adoration. Et toute adoration n'est réservée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne peut demander le secours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Un secours que seul Allah jalla wa ala peut lui offrir. Il ne peut invoquer qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne peut prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite parmi les différentes formes d'adoration qui sont très nombreuses. Et donc en faisant cela, en ayant cette croyance-là, et bien sûr en la mettant en application, là tu auras validé ton tawhid. Tu auras validé ton tawhid, sans oublier bien sûr la troisième catégorie, الذي هو توحيد الأسماء والصفات. أي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما يليق بجلاله وعظمته. فنؤمن بأن الله تعالى له الصفات العلى الكاملة كمالا مطلقا لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ولا نتعرض لتأويلها أو تحريفها أو تعطيلها أو تكييفها أو تمثيلها بصفات المخلوقين. وأسماء الله وصفاته توقيفية. أسماء الله وصفاته توقيفية. فلا نسمي الله ولا نصفه إلا بما سمى أو وصف به نفسه أو سماه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. Et enfin la troisième catégorie du monothéisme qui est celui des noms et des attributs. Tu dois uniciser Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Car Allah il a des noms et Allah il a des attributs. Bien sûr. Donc cela consiste à croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala il possède les noms bien sûr les plus beaux et les attributs les plus élevés, les plus sublimes. Comme cela est parvenu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre et conformément à ce qui a été rapporté de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit y croire bien sûr d'une façon qui sied, d'une façon qui est propre, qui est digne à la majesté d'Allah tabaraka wa ta'ala et à sa grandeur. On doit croire qu'Allah il possède donc ces attributs-là qui sont sublimes et qui sont parfaits. Qui sont parfaits. Et que ces attributs-là ne seront jamais et n'ont jamais été touchés par un quelconque défaut. Un défaut. Ou un manquement, ou une faiblesse. Ou une imperfection. Quel que soit le défaut ou l'imperfection. Tous les attributs d'Allah Ta'ala sont parfaits. Parfaits en tout point. Et parmi les règles qui régissent cette croyance également, le fait que tu n'as pas le droit de leur donner un sens autre que leur sens de base, qui est connu dans la langue arabe. Qui est connu dans la langue arabe. Quand Allah Jalla wa Ala, il te dit
qu'il se met en colère, tu dois croire qu'Allah se met en colère. Se met en colère. Et que la colère est un attribut d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, un attribut d'action. Voyez, tu dois croire qu'Allah se met en colère à certains moments et pas à d'autres. Car Allah Jalla wa ala, il te dit qu'il aime al-muhsinin, qu'il aime al-muttaqin, qu'il aime al-muqsidin. Mais tu dois croire que parmi les attributs d'Allah, l'amour. Allah il aime. Il a un amour, bien sûr, qui est propre à sa grandeur. Et qui est propre à lui. Subhanahu wa ta'ala. Mais dans le sens est connu. L'amour, ma'ana al-hub, c'est connu dans la langue arabe. Al-hub, c'est pas le bourd. On sait ce que ça veut dire l'amour et on sait ce que ça veut dire la colère ou la détestation. Le bourd. Donc on doit croire qu'Allah il déteste aussi les choses. D'accord? Mais pourquoi on croit ces choses-là? Est-ce qu'on les a sorties de notre cerveau, notre esprit? Non, on les a pris des textes. Allah il nous dit, Sami'na wa ta'ala. On a entendu et on y croit. Donc on n'a pas le droit de leur donner un sens autre que le sens qu'ils ont déjà dans la langue arabe. Ou carrément de les dénaturer. De les dénaturer ou de les altérer ou de les modifier. Ou de les modifier. Comme certains y font avec le terme istawa. Istawa, ils te disent istawla. Ils ont changé les lettres. Ils te disent istawa, istawla. D'accord? Donc là, ils ont modifié, ils ont dénaturé cet attribut d'Allah Ta'ala qui est l'élévation. Qui est l'élévation sur son trône, comme cela sied à sa grandeur et à sa majesté. Tu n'as pas le droit non plus de renier, bien sûr, ces attributs. De dire, non, pour moi, Allah Ta'ala, il te dit, Allah, pour lui, eh bien, il n'a pas d'attribut. Il n'a pas d'attribut. Allah, il ne se met pas en colère. Non, Allah, il n'aime pas. Non. Ça, c'est des attributs qui sont propres aux créatures. J'y crois pas. Tu n'as pas le droit non plus de prétendre connaître le comment des attributs. D'accord? De dire que Allah, il est élevé sur le trône de telle ou telle façon, de telle ou telle manière. Ou Allah, il descend de telle ou telle manière. Ou Allah, son visage, son wajh, il est comme ceci et cela. Tu n'as pas le droit de les décrire. Pourquoi? Car tu n'en sais rien, ya Abdullah. Car tu n'en sais rien. Car Allah Tabarak wa Ta'ala, il t'a dit qu'il avait ces attributs-là, mais il ne te les a pas décrits. Donc comment peux-tu décrire une chose quand tu n'as pas décrite? Subhanallah. Tu n'as pas le droit non plus de les faire ressembler ou de croire qu'ils sont comparables à ceux des créatures. À ceux des créatures. Tu n'as pas le droit de dire qu'Allah Ta'ala, il a les mêmes attributs que les créatures. A'udhu billah. La preuve, bien sûr, l'un des versets les plus clairs dans ce verbe, dans ce chapitre, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Shay'un, rien du tout. D'ailleurs, قل هو الله أحد. إخلاص. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد. Il n'a aucun semblable. Il n'a aucun semblable. Comment peux-tu comparer la créature au créateur, subhanahu wa ta'ala? Comment peux-tu comparer la science d'Allah et la science des créatures? Ou la vue d'Allah et la vue des créatures? Allah, il voit. Toi aussi, tu vois. Est-ce que c'est la même vue? Pas du tout. Pas du tout. La vue d'Allah, elle englobe tout.
elle est parfaite. Toi, tu vois que ce qu'Allah il a voulu que tu vois, c'est tout. Zayid. As-sam', l'ouïe. Est-ce que tu peux comparer l'ouïe d'Allah et l'ouïe de la créature? Allah, il entend tout. Alors que toi, tu n'entends que ce qu'Allah a voulu que tu entendes. Taïeb. Et là, voilà, le fait de faire ressembler Allah Jalla wa Ala aux créatures dans ses attributs. C'est ce qu'on appelle, dans un terme un peu scientifique, comment? L'anthropomorphisme. Voilà. Et également, donc, les noms d'Allah et ces attributs-là, c'est ce qu'on appelle des choses qui sont tawqifiyya. Tawqifiyya. C'est-à-dire qu'ils vont dépendre des textes. Donc, tu n'as pas le droit d'attribuer à Allah quelque chose, ni un nom, ni un attribut, sans qu'il y ait un texte, sans qu'il y ait une preuve. Jahid. Tu ne peux pas dire Allah, parmi ses noms, Hada. Taïb. Donne-moi une preuve. Celui qui prétend qu'Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, مثلا Ad-Da'im. Ad-Da'im. Certains disent que Ad-Da'im parmi les noms d'Allah. Taïb. Donne-moi la preuve. Donne-moi la preuve. S'il n'a pas de preuve, on lui dit tu n'as pas le droit. Comment tu peux dire qu'Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, Ad-Da'im, alors qu'il n'y a pas de preuve? Donc on peut dire, parmi les noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Dhul Jalal wal Ikram, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves des textes. C'est Allah lui-même qui s'est décrit à travers ses noms. Et pareil pour les attributs. Tu n'as pas le droit de dire qu'Allah tabarak wa ta'ala, il fait quelque chose ou il possède quelque chose sans preuve. C'est ce qu'on appelle donc, ces choses-là, on dit qu'elles sont tawqifiyya. Elles sont arrêtées aux preuves. Elles sont arrêtées aux preuves. Sans preuve, tu n'as pas le droit de parler. C'est comme pour l'akhira. Tu n'as pas le droit de parler de l'akhira, de l'au-delà, du monde de l'invisible, sans preuve. Tu ne peux pas dire les anges, c'est comme ci, comme ça, ou les djinns, comme ci, comme ça, ou l'enfer, ou le paradis, le jugement. Tu ne peux pas parler sur ces choses-là sans preuve. Voyez? Et là, on voit aussi l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de prédicateurs, tiktokers, imposteurs, acteurs, qui, lorsqu'ils vont te faire un discours, une vidéo de 3 minutes sur l'enfer, ou là, sur le paradis, ou sur les djinns, ils font une miniature. Et ils mettent des images censées représenter le paradis, ou censées représenter l'enfer. Ils vont te mettre des flammes, ou censées représenter les shayatin, des créatures avec des cornes, et une queue avec une fourche. Ou lorsqu'ils vont parler des anges, ils vont mettre des images de créatures avec des ailes, etc. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Donc, lorsqu'ils font ça, ils vont donner un comment à ces choses-là qu'ils n'ont jamais vues. Et qu'Allah n'a pas décrite de façon détaillée. Oui, on sait que les anges ont des ailes. Mais comment sont ces ailes? Ne commence pas à imaginer les ailes d'un oiseau, là, les ailes de nègre ou les ailes de... Hein? On sait que les djinns sont faits de feu. Mais comment il est fait ce feu? Allah, j'ai jamais vu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des miniatures comme ça. Pourquoi? Pour faire des vues, pour attirer les plus naïfs parmi les musulmans. Donc on ne peut donner à Allah tabaraka wa ta'ala que les noms ou que les attributs que lui-même s'est attribué dans le Coran al-Karim, ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans la sunna authentique, as-sahiha. Alhamdulillah. C'est clair les frères? Je peux poser une question vite fait? Vas-y. C'est rapide. Du coup, est-ce que la tawqifiyya, c'est pareil que le dalil, mais c'est propre à Allah, du coup, la tawqifiyya, c'est ça? Non, pas forcément.
Non, c'est pas propre à Allah. On a dit concernant l'au-delà, le paradis et l'enfer, c'est une croyance qui est tawqifiyya, donc qui est suspendue, qui a arrêté au texte, au dalil. D'accord, ok. D'accord. Ce sont des choses sur lesquelles tu ne peux pas t'avancer sans qu'il y ait de texte. Ok. Pas sortir des choses de ta tête. Sur ces choses-là, pourquoi? Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas t'avancer, aider et parler sur Allah alors qu'il n'y a pas de texte et que tu n'as jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, bah. C'est clair les frères? Alhamdulillah. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ويتوفنا على التوحيد والسنة ومفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.